Bonsoir, bon dimanche et bonne fin de week-end et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Maroc, Kabylie, quel soutien pour ce grand peuple contre le colonisateur algérien. Le Maroc et la cause kabyle. Faut-il soutenir l'indépendance de la Kabylie? C'est la question à laquelle nous allons répondre et que nous allons aborder. Mais avant cela, je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Ceci étant dit, revenons à notre sujet principal, la Kabylie. Faut-il que le royaume du Maroc soutienne l'indépendance de ce grand peuple? Avec ou sans le royaume, le peuple kabyle existe déjà. Mais il est sûr qu'avec un appui plus officiel de Rabat, tel qu'il l'a précisé Farhat Mehenni dans son interview, sa voix pourrait davantage porter à l'international. Mais faut-il que la patrie marocaine franchisse ce pas? Il y a un peuple qui existait bien avant l'État algérien et qui revendique depuis des décennies son droit à l'autodétermination, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des citoyens qui revendiquent leur marocanité. C'est par ces mots que ce 27 septembre 2023, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York, que le représentant permanent du Maroc auprès des instances onusiennes, dans la grosse pomme, Omar Hillel, répond à son homologue algérien, Ammar Benjama, auteur la veille d'une intervention en faveur de la séparation du Sahara marocain. Le discours, on le sait de la propre bouche de M. Hillel, a été improvisé pour la circonstance. Le diplomate marocain n'a d'ailleurs pas voulu s'y attarder davantage, mais il présente l'intérêt suivant, qu'il pose encore une fois sur le tapis, la question de la cause kabyle au plus haut niveau international. Et c'est plus précisément à remettre au crédit du Maroc. Premier, voilà déjà près d'une décennie à tenter vraiment de porter les yeux du monde sur le sort de la Kabylie, cette région géographique de l'actuelle Algérie, dont le peuple revendique depuis l'aube des temps une identité unique et même de plus en plus au cours des quelques 20 dernières années un caractère national. Dans une interview exclusive accordée à Maroc Hebdo, le président du gouvernement provisoire kabyle en exil Farhat Mehenni parle d'ailleurs ouvertement de constance de la part du royaume, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Et plus concrètement, qu'est-ce que cela implique vraiment? Pour poser la question de façon plus directe, le Maroc soutient-il, oui ou non, l'indépendance de la Kabylie? On peut sans doute d'emblée balayer cette interrogation en revenant à une déclaration très intéressante qu'avait donné l'ancien secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, le PJD, Saad Eddine Al-Othmani, du temps où il dirigeait encore le gouvernement. Invité fin août 2021
à un programme de débat organisé par le journal électronique Express, le leader islamiste avait indiqué que l'invocation par le Maroc de la question kabyle ne saurait être que rhétorique, dans un contexte où l'Algérie venait tout juste de prendre la décision d'une rupture des relations bilatérales, entre autres en raison d'une prise de position quelques semaines plus tôt de M. Hillel en faveur du peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère. M. Hillel avait dans le même contexte affirmé que le vaillant peuple kabyle méritait plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. En partisan de la réunification de la Oumma islamique au-delà des territoires étatiques qui la divisent aujourd'hui, M. El-Uthmani exprimait sans doute aussi, et peut-être en premier lieu, une conviction personnelle, mais c'est à l'évidence également le cas que dans le cercle de décision marocaine, on n'en pense pas moins. Pour vous répondre tout simplement non, il n'est question d'aucune reconnaissance de la Kabylie en ce moment, confie à un média une source diplomatique jointe par ses soins sans toutefois vouloir en dire plus. Il est vrai que la chose peut s'entendre comme le rappelle le spécialiste en droit international Mohamed Tajdin al-Husseini, grand suiveur de la politique diplomatique nationale depuis plusieurs décennies. Le Maroc n'a jamais soutenu de mouvement séparatiste ou sécessionniste. Le Maroc a une position de principe qui est celle du respect de l'intégrité territoriale des États, et si on ne se met aujourd'hui à soutenir les Kabyles, on aura également par la suite à soutenir les Touaregs, les Mzab, et qui sait, cela peut aussi donner des idées à certains de chez nous. Donc, à mon avis, il ne faut pas se prêter à ce jeu-là. Il faut que dans son côté, l'Algérie soit plus raisonnable et se rende à l'évidence que le Sahara est marocain, commente M. Husseini, mais en même temps, les différentes sorties de M. Hillel à propos de la Kabylie sont ce qu'elles sont et ne peuvent de toute évidence être éludées. En effet, elles laissent la voie ouverte à un soutien marocain officiel, d'autant plus qu'elles se répètent depuis 2 ans à intervalles réguliers. Outre le 27 septembre, M. Hillel s'était également exprimé sur le sujet kabyle en juillet 2021, en août 2021 et l'avant-dernière fois en juillet 2022, ce qui pourrait éventuellement pousser le Maroc à enfin se décider à s'engouffrer dans la brèche. C'est le constat suivant que l'autre côté de l'Oued-Pis, l'Algérie, rêve seulement de poursuivre l'entreprise de coupe réglée qu'elle intente à son voisin de l'Ouest depuis près de 48 ans au niveau du Sahara marocain et qui aurait sans doute également débordé sur d'autres régions comme notamment le Rif, si ce n'était l'attachement indéfectible de ces dernières à leur marocanité et au trône alaouite qui les unit. On l'avait vu avec les déclarations d'octobre 2022 du secrétaire général du Front de Libération Nationale, le FLN, le grand parti de la junte militaire au pouvoir à Alger, Aboul Fadl al-Badji. Beaucoup de dirigeants algériens ne manqueraient sans doute pas d'annexer Oujda ou Guersif à leur pays s'ils en avaient l'opportunité. Leur expansionnisme qui vise essentiellement l'ensemble du territoire marocain situé à l'est du fleuve Melouia avait d'ailleurs été la principale raison de la contre-offensive d'octobre 1963 des forces armées royales, restées sous l'appellation historique de guerre des sables. Pourquoi alors, à ce niveau,
prendre encore des gants, mais il y a aussi l'essentiel, c'est que la cause kabyle est d'abord juste. Contrairement à beaucoup de peuples du Sud, dont la constitution ne remonte pas plus loin que l'époque du traçage artificiel des frontières par la colonisation européenne, cas justement de l'Algérie, les Kabyles ont un ancrage historique affirmé qui remonte à bien avant les premières occupations étrangères de l'Afrique du Nord. Et c'est surtout une population qui est consciente de son existence et qui, depuis bien avant l'indépendance de l'Algérie, avec la crise berbériste qui avait au tournant des années 1950 divisé le mouvement nationaliste algérien, et jusqu'au printemps noir de 2001, d'où a vu le jour le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, le MAK, ancêtre de l'actuel mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, mais on exergue ses particularismes et envisagerait sans doute bien de prendre enfin en main son destin. Sur ce point, en tout cas, M. Hillel n'aura fait que relever un constat. Voilà donc, j'arrive à la fin de notre article. Personnellement, je souhaite l'indépendance à la Kabylie, bonne chance au peuple kabyle et bonne continuation à Farhat Mehenni et tous les leaders et militants kabyles qui se battent pour une cause juste, celle de l'indépendance d'un grand peuple de l'Afrique du Nord. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.